Salut, bienvenue sur Diamotors, je m'appelle Diamori et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo, c'est le Shukai 2020. C'est le plus grand rassemblement de voitures japonaises sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Ça représente 600 voitures, 400 voitures en statique, 60 voitures pour la piste de cette journée qui s'est passée le dimanche 18 octobre sur le circuit de la Génétouze qui se trouve à 40 minutes de Bordeaux et à peu près à 2 heures de La Rochelle. Salut, ça y est, je suis déjà arrivé au Shukai 2020. Il y a plein de belles voitures, c'est super bien organisé. Il y a des gens de la sécurité de partout. Donc on va faire un petit tour et on va s'inscrire parce que je vais rouler. Bonjour, Quentin il est là. Ça va? Et toi comment vas-tu? Bah ouais, impeccable. Les Deux-Sèvres représentent. Ah bah ouais, on est là, hein. Tout ça c'est les Deux-Sèvres? Ouais. Eh oui, les deux chèvres. Ah, les Deux-Chèvres, les Deux-Chèvres. Ouais, c'est ça. Bon, allez où la GT86 là? Bah allez, garez là-bas, fais chier. Putain, j'aurais bien vu la bleue là. Hein. C'est clair. Ouais. Ouais, il va falloir que tu mettes Craquer le PEL pour pouvoir rouler. J'ai des pieds dessus. Ah ouais? Je sais pas si c'est rare. Ah, j'aurais bien voulu ramener la Je sais pas si c'est rare. Donc pourquoi elle est où? Là, ils sont chauds, ils veulent s'inscrire. Elle est garée? Mais les mecs, vous avez une GT86 les gars. C'est pas une voiture. C'est fait pour le circuit. Ah, on n'a pas d'argent. de Toyota Corolla Auris. Hein. Ah, c'est vrai ça. C'est une GT86. Elle a été construite, faite pour rouler là-bas. Pas pour être là-bas. Là, c'est pour les Auris là-bas. Allez, Les ouais. Auris. Qu'est-ce que ça veut dire le Shukai? Le Shukai, c'est simplement rassemblement en japonais. Voilà, on a été chercher ça le plus simplement du monde. D'accord, donc Shukai. Et ça, c'est écrit Shukai en japonais? Ouais. Et ça se dit comme ça. Ouais, alors j'en sais rien parce que je parle pas japonais, mais. Shukai. Nihon Shukai. Ce qui m'a surpris de cet événement, le Shukai 2020, c'est de voir toutes ces voitures qui sont venues, et je peux vous dire qu'il y en a qui sont venues de très loin. Et ça fait plaisir parce que avec cette période, avec la pandémie, le Covid-19, c'est un peu plus compliqué. Ils ont dû se prendre la tête, se tirer les cheveux pour essayer de faire une journée conviviale, mais en même temps en respectant les gestes barrières et toutes les contraintes que ça peut impliquer. Après, c'est de voir toutes ces belles voitures que j'ai vues, ces belles japonaises, des voitures que j'ai pas l'habitude de voir et même vu. Par exemple, Honda France, c'est à dire, Honda France était présent. Je ne parle pas du concessionnaire du coin, c'est Honda France. En plus, ils ont une chaîne YouTube qui est super intéressante pour parler de leurs produits. Mais Honda France a fait le déplacement pour voir ses clients. Et je trouve pour un événement comme ça, c'est quand même la classe internationale. Bonjour. Ça fait plaisir que vous soyez là. Merci beaucoup. Moi, c'est une petite chaîne YouTube sur les voitures. On s'en va là-bas. Ils ont peur. Ils ont peur de la caméra. Ils ont peur la caméra. La caméra, elle ne mange pas. Parce que j'ai déjà vu des vidéos sur vous. Ah, C'est lui qu'il faut merci. J'ai déjà vu des vidéos sur des essais sur la Civic Type R, avec quoi encore. Ouais, j'ai tout fait. quelques vidéos. Civic Type R, on a fait Civic, toutes les Civic, Jazz, tous les produits qui sortent. J'ai vu ça. Japon, France, J'ai trouvé ça, Europe. C'était sympa. Bah merci. Et c'est sympa d'être Mais c'est normal. Là, on vient voir nos clients. Là. Ah bah oui. Et là, Faut aller où là où ils sont. le terrain, Faut aller sur le terrain. c'est ça. Ah mais c'est cool. Ça fait Et là vous plaisir. avez ramené en plus des voitures que. Alors celle-là, j'avais l'habitude Si de c'est le un voir. client, ça faut le rencontrer là. Si vous avez le temps, faut le rencontrer. Ah bah je l'ai rencontré. Il est sur la Et il est piste. passé sur la chaîne. Oui, on a fait sa voiture. On a fait sa voiture cet été parce qu'elle est unique sa voiture. Ah bah en France elle est unique. En France, elle Moi est je l'avais unique. connue aux États-Unis, parce que Ouais. j'ai vécu aux États-Unis. Et elle était sortie aux États-Unis. Il y en a eu 300 dans le monde. Donc c'est vraiment. Que ça là, que 300. En fait, il y en a eu plus parce que c'est une FD2 à l'origine. Ouais, c'est ça. Donc c'est une Civic Type R FD2, mais celle-ci c'est une FD2 Mugen RR.
Donc ça, il y en a eu 300 de cette version-là. En fait, elle développe 240 chevaux, celle-ci. Atmo. Atmo, ouais. Alors que la Avec, FD2... avec le K24. Non, c'est un K20 là-dessus. C'est un K20 là-dessus. C'est un K20. Sur la FD2, c'était 200 chevaux et sur la FD2 RR, c'est 240. Avec tous les accessoires Mugen qui vont bien. Ça va chanter. Ça, c'est magnifique. Ça c'est pépite. J'adore le moteur. Ah, mais c'est incroyable. C'est une 2008, celle-là. Donc celle-là, elle est neuve C'est une celle-là. 2000 bah, une Honda, de toute façon, même à 60 ans, elle est encore neuve. Hein. On connaît le commercial produit au produit. Celle-ci, elle a 51 000 km. C'est-à-dire que quand elle aura fait 4 fois ça, elle aura fini son rodage. C'est ça. Non, c'est vrai qu'avec les K20, Ouais, c'est increvable. c'est increvable. C'est des Increvable. moteurs de fou. C'est- Qui montent dans les tours, j'adore. C'était les Atmos, quoi. C'était la période Atmos qu'on connaît plus aujourd'hui pour plein de raisons. Mais bon, il faut pas rejeter les turbos. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des beaux moteurs, quoi. C'est des beaux moteurs. C'est les bons moteurs qui C'est ça. chantent, Qui qui chantent. montent dans les tours. Ouais, c'est ça. Qui C'est vont- ça. Honda, c'est 31 millions de production de moteurs. Tondeuse à gazon, moto, mobilette, voiture. Et maintenant, il passe sur l'avion. C'est un vrai motoriste. Le Shukai, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des voitures exceptionnelles comme cette Nissan Skyline. Mais aussi, il y a des voitures beaucoup plus modestes. Comme, encore une fois, ma Toyota AE86. Bien sûr, qui était là, présente pour représenter les voitures Youngtimer, modestes et le plaisir de conduire. Ouais, PZ Garage qui a une chaîne YouTube, c'est un garage qui est, je crois, à côté de Bordeaux ou pas très loin. Et un vrai passionné lui aussi. Et il est venu avec une Corvette C5. Et ça, j'adore. Parce que c'est une voiture en France, on n'a pas l'habitude de voir en track days. Parce que la connotation des voitures américaines, surtout des Corvettes ou des Mustangs, ce sont des voitures qui ne sont pas capables de tourner. Et PZ Garage prouve le contraire. C'est une version normale. La Z06, elle a pas la vitre comme ça. C'est vrai. Elle est juste. Oui, c'est pour ça qu'elle fait un peu, Elle fait un peu couper, bizarre quoi. avec le Ouais, cul un peu. tout à fait. D'accord. Donc celle-là fait combien de chevaux celle-là D'origine, elle fait 350 chevaux. D'origine, donc ça veut dire Elle fait 380 là, elle fait un peu plus. Un peu plus. V8, LS. C'est le LS1, LS1, ouais tout à fait, avec une ligne, une admission, et là on fait du coup 380 chevaux et 610 Nm de couple. Voilà, il y a un peu de couple. Ça, c'est un beau jeu. Le châssis est en alu, tous les traits roulants sont en alu. D'origine. Toute la caisse est en plastique ou en fibre. Elle n'est pas très lourde, elle fait qu'une tonne 4. Ouais, c'est ça. Pour une GT, c'est quand même très léger. Quand on voit la concurrente principale en Europe, c'était la M3. Et la Porsche aussi. Et la Porsche, là encore la Porsche, c'est à 911. peu près le même poids. Donc voilà, mais tu prends une M3 46, qui est plus même dans la mentalité de la Corvette. Et ben une M3 46, ça fait une tonne 6 quoi. Donc t'as 200 Ouais, kg d'écart, ça c'est fait- énorme ça fait, déjà. 1580, ouais. Je l'ai essayé par Ouais. contre. Tu vois, donc t'as quasiment 200 kg d'écart, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Ah bah l'ennemi, c'est le poids. Hein. Ah mais complètement. L'ennemi, c'est le poids. En tout Et- cas, comment tu fais pour te retrouver sur ta chaîne là? Vas-y, dis-moi. Ah, pour me retrouver sur la chaîne, alors soit on passe par mon Instagram, c'est PZ underscore car lifestyle comme ça. Ben ouais, on me disait soit sur la chaîne PZ Garage. Donc voilà, PZ Garage, allez checker ça, c'est super sympa. Un vrai passionné voilà, puisqu'il a une Corvette. C'est la seule Corvette, la seule voiture américaine qui roule de tout le circuit. C'est pour ça que je trouve ça génial. si, il y en a une deuxième qui est un peu américaine, il y a une S13 montée avec un LS, avec le même moteur que moi. Oh, d'accord, Il est dans le premier box là-bas. d'accord, Bravo parce que la prépa elle est très très jolie. Hein. d'accord. Tout est fait lui-même, en plus c'est vraiment du beau travail. Ah, la LS, c'est quand même un moteur. C'est un moteur qui est fou. Moi j'ai été convaincu, je te cache pas que le kiff ce serait ce moteur là dans cette caisse là. Voilà. Là t'as la perfection. Là, Là t'as tout, t'as des watts et t'as du châssis. ouais, en plus, l'avantage du LS, c'est qu'il est hyper compact et léger. Et super léger et l'avantage c'est que t'as l'emplacement qu'il a et la taille qu'il a, que t'es un LS1, 2, 3, 6, 7, 9, c'est la même taille, les mêmes supports moteurs. Donc en fait ils se montent l'un à la place de l'autre très facilement. Interchangeable. Interchangeable sans problème. Côté rassemblement pendant la pause, pendant qu'on mangeait, pour voir les voitures qui étaient exposées. Et j'ai pu discuter avec plusieurs propriétaires de voitures, dont une AE86 noire, toute d'origine, qui vient du Portugal.
elle est dans un état nickel. Et je peux vous dire que là, tout est d'origine, dans un super bêta. J'ai pas entendu le moteur, mais en tout cas, la voiture et surtout une AE86. Elle avait 2 AE86 sur le Shukai. Une pour la piste, la mienne, et une sur le rassemblement pour les gens qui puissent la voir. Le Alex avec cette Subaru. Regardez-moi cette partie moteur, comment elle est jolie, comment ça a été travaillé, tout ce qu'il a fait dedans. Subaru STI qui d'origine fait 265 chevaux et avec cette préparation lourde arrive à 500 chevaux. Allez, un petit extrait de Alex sur cette Subaru qui nous explique cette grosse préparation. Vous avez fait quoi dessus là? Bon, pas mal de choses. Hein. C'est pour ça que je pose la question. Ça fait une paire d'années que je l'ai, hein. Ça fait 9 ans que je l'ai la voiture. Donc, d'accord, 9 ans. Là-haut, il y a de la Ah ouais. admission, injection, suralimentation, refroidissement, il y a totalement tout y est passé. En plus, c'est Combien de chevaux maintenant là? 500 chevaux. Combien? 500. 5,02 fois. Ouais. 500 chevaux. Je peux pas monter plus à cause de l'intercooleur qui me limite. Faudrait que je passe sur un échangeur frontal, mais. D'accord. 500 chevaux. Énorme. La puissance d'une supercar. Ah ouais, non, mais ça dépote. En plus, elle est allégée en 4 roues motrices turbo essence. Bonjour. Salut. Ah ouais. La plaque noire comme ça. Ah, c'est une voiture de collection, ça. Non, Elle a pas 30 ans celle-là. Hein. non, elle a pas 30 ans. Ça lui va bien avec le nom. Aussi dans le Shukai, il y a d'autres voitures qu'on a pu voir. GTR R34. C'est une vraie GTR. Ce n'est pas une GTT, c'est une GTR. Et il va nous expliquer un petit peu. Il venait juste de la voir. Donc, je trouve ça cool de voir une voiture de ce pédigré, de cette rareté, aller sur le circuit. Donc, cool à lui. Merci à toi, Vince, de nous avoir le courage de rouler avec cette voiture tout juste préparée et la mettre sur la piste. Ça va, c'est long? Et toi à la fin? Ouais. Depuis le temps, j'ai vu que t'as mis un aileron là. Bah j'ai tout refait, je l'ai récupéré de la peinture complète mercredi soir à 20h. C'est pour ça que j'ai vu sur les Insta là. Donc après j'ai tout le matos, j'avais déjà tout à la maison en fait, donc c'était tout le temps d'installer, plaquettes, durite, enfin on a refait tous les vidanges pour être prêt pour là. Et puis voilà quoi, l'aileron je l'avais du Japon il y a quelques temps, il est arrivé, c'était une des premières pièces que j'ai commandées. D'accord. Donc puis là peinture complète dans le blanc d'origine et puis voilà. D'accord, ça c'est un bon coup. Là ouais, ça rentre bien. Hein. Ouais, ça rend bien. J'espère que sur une des vidéos, ça va bien sortir parce que. Ouais, ça, mais j'avais peur, tu vois, j'avais peur que ça fasse trop de bruit même, tu vois. Non, ça va. Mais en fait ça va parce que il y a 2 turbos et t'as le kata. Ouais. Mais je fais plus de bruit, ça se trouve. Moi franchement sur en charge tu fais plus de bruit que moi. Ouais, peut-être en charge, la mienne a fait du bruit quand même. Ouais. Ça fait plaisir de voir Godzilla 34, parce qu'il y a des d'autres Godzilla là. Godzilla 35. Ouais les 35 quoi. Il y a des 35 là du tout. J'ai quelques images où on s'est un peu tiré la bourse, donc c'était super sympa. Et je vous montre ça tout de suite.
Allez Godzilla, tu fais quoi là? Allez Godzilla, accélère! Allez Godzilla! Ah, dans le sinueux là! Ah, dans le sinueux là! J'ai dit Godzilla, vas-y, appuie! J'ai fait la connaissance avec Toge Shop. GT86 qui roule super bien. C'était bien. Franchement, C'était cool. Mais faut qu'on te voit toi aussi. ouais, c'est vrai, ouais. Il roule super bien avec sa GT86, comme quoi elle n'a pas besoin de 400 chevaux. Des couilles. Voilà. C'est ça. Il freine, en ton freinage, j'entendais les freins. C'était pour te mettre la pression. Ah, je dis l'enfoiré. mais ça sert de klaxon. Ah bah. Ça, c'est, tu Le vois, gars là, c'est... je dis putain, il a côté, on va voir qu'est-ce qu'il freine la chaise. C'est ça. C'est ça. Ça sert de Excellent. klaxon. C'est pour ça que j'aime bien la GT86. Ouais. Tu veux voir le moteur? Qu'est-ce que tu fais toi? Tu travailles chez Moi, je travaille chez Toge Shop, Je connais Toge Shop. c'est ma boutique. J'ai déjà vu sur internet. Ouais, voilà. Donc Toge Shop, c'est moi. Bon, bah là, tu vois, ici, c'est une boîte à air en fibre que Pierre a dessinée. Pierre, lui, il a dessiné ça? Il a dessiné cette boîte à air. Sérieux? Ouais. Il est humble lui. Hein. Oui, il a pas l'air comme ça, mais voilà. Tu es dessinateur, t'es quoi toi? Lui, il est ingénieur. De rêve. Ah ouais, voilà, ok. Ouais, Il est ingénieur aéronef, mais il roule. Hein. c'est ça. Et donc, il a dessiné cette boîte à air. Oh la vache. Donc, c'est un truc, voilà, il a dessiné logiciel 3D, tout ce qu'il faut. Là-dedans, t'as un filtre à air Apexi. On a fait une prise d'air aussi droite devant. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut, les colliers, les machins. On a fait un kit tout prêt. On en a fabriqué 6 pour GT. On l'a testée, elle est là. La testeuse, elle est là. La testeuse est validée. Ah, elle est validée, survalidée, il n'y a pas de problème. On a fait 6, pour l'instant il n'y en a que 6. Il en reste encore des dispos. Et voilà, c'est Made in Pays Basque, fait main dans la mission. Il y a un échappement complet depuis le collecteur, un radiateur d'huile pour pas chauffer sur piste, une batterie légère pour le fun. Je vois la petite batterie là, Voilà. elle est vraiment petite. Hein. Ah ouais, c'est une batterie de moto. C'est une batterie de moto. Et puis il y a 4 grosses suspensions Cusco importées du Japon. Voilà, il est en Cusco. Voilà, il est en Cusco, ouais. Des vraies suspensions. Des vrais. mec. Ouais. David encore. Ouais, voilà. Bien équipé, Pierre. Ouais. Mais il On faut collabore. ça, ouais. D'accord. On collabore, ouais. Non, après, c'est pour ça, je pense que c'est le premier jeu vendu en France Cusco. sur cette version. Là, c'est le Cusco TNR. C'est prévu pour la piste, pour faire du ici. C'est un monotube inversé, 2 voies. 2 voies, ouais. Voilà, t'as le réglage de carrossage en haut. Mais par contre, qu'est-ce que je veux dire? Elle est comment sur la route? Sur l'auto, elle est top. Elle est pas trop dure? T'as assez d'amplitude de réglage pour que ça soit pas tape-cul au quotidien. Voilà. Moi j'ai suivi. Elle fait intégration top. Voilà. Alors, J'espère que je ça, l'ai c'est dans la la vidéo, mais putain, Et alors derrière, on a fait une petite intégration top moumoute des molettes de réglage. Regarde là-bas. pour le réglage? Ouais. Ah ouais. Donc t'as la compression et la détente séparées. C'est pour ça que t'as 2 molettes. Ouais, 2 voies. 2 voies. 2 voies. Voilà. 2 voies. Moi c'est une voie. Voilà. Et puis elle a un vois. bon bruit. Oui, il y a un bon bruit, Moi, tu vois, c'est un setup comme ça qui m'aime. Journée touche à sa fin. On a passé une super bonne journée. Il avait des voitures exceptionnelles. Et donc, franchement, c'est super. Elle avait l'équipe. C'était super. Elle avait même Honda France qui était là. Honda France. Donc, le Shukai, qui veut dire rassemblement japonais. C'est à faire. Ça sera l'année prochaine. Et j'essaierai de revenir parce que c'est vraiment bien organisé. Et j'ai passé un très bon moment autour de ces voitures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne,
de mettre un like. Ça aide la chaîne à être mieux référencée sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Dia Motors et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!